commencement, Dieu. Donc avant que les étoiles commencent à prendre leur place, il y avait quelqu'un qui existait déjà, Dieu. Avant que la terre commence à prendre sa place, il y avait quelqu'un qui existait déjà, Dieu. Avant que le ciel commence à venir, il y avait quelqu'un qui existait déjà, qui? Dieu. Tout ce qui ne commence pas avec Dieu est déjà programmé pour faire quoi? Échouer. Donc si tu commences une relation sans Dieu, mets dans ta tête que ça va faire quoi? Il y a beaucoup de personnes qui sont ici. Tu sais comment ils construisent les relations? Les jeunes d'aujourd'hui construisent les relations sur beauté. Construisent les relations sur l'argent. Construisent les relations sur position de sexe. Les gens construisent les relations maintenant sur l'habillement. Comment la dame ou soit la fille me fait bisous, comment les jeunes hommes me fait amour, comment ils s'habillent. C'est comme ça que les gens construisent les relations dessus. Et tout ce qui n'est pas construit sur Dieu est programmé de faire quoi? Échouer. Donc parfois tu peux s'asseoir et dès que tu vois comment la personne se comporte, tu sais déjà que telle personne ne va pas arriver loin. Parce que la personne n'est pas commencée, construite ou soit bâtie sur Dieu. Toutes les relations qui sont construites sur l'argent, oh, il te donne 1 an, ça va tomber. Parce que l'argent est devenu fondation de ta relation. Alors le jour où l'argent ne sort plus, la fondation va commencer à secouer. Alléluia. Le premier principe prophétique de Dieu est au commencement, Dieu. Ça c'est le premier principe. Bien aimé, Dieu a un système. Dieu, il a une structure. Ok? Et c'est simple. Il doit être le premier. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Dieu doit être le premier. Donc, tout ce qui commence en dehors de Dieu est déjà échoué. Donc, toi, tu viens à l'église, il n'y a pas de souci. Mais tes enfants sont à la maison, ils ne viennent pas à l'église. Dimanche, tu laisses tes enfants. Ils vont aller à la piscine, ils vont aller ceci. Les enfants de 2000 jusqu'à actuellement, là, ils sont tellement têtus que rien. Donc, Dieu a un système, Dieu a une structure, et tout ce que Dieu veut faire, c'est d'être premier dans toutes choses. Donc, je suis un homme de Dieu. Je vais devenir grand. Je vais faire d'impact. Mais quand je me lève le matin, là, c'est quoi qui vient dans ma tête d'abord? Le principe est simple. Dieu veut être premier. À partir d'aujourd'hui, quand tu marches avec quelqu'un, demande à la personne qui est premier dans ta vie. Si la personne ne peut pas dire Dieu, ne marche pas avec cette personne-là. C'est pas tout le monde on marche avec eux. Quelqu'un que Dieu n'est pas premier dans sa vie, on ne marche pas avec cette personne-là. Même si c'est membre de ta famille. Matthieu 6, verset 33. Donc, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, le principe de Dieu, le premier principe prophétique est que, au commencement, Dieu. Tu veux voyager, il n'y a pas de souci, mais il veut être premier dedans. Tu veux commencer une relation, il n'y a pas de problème, mais Dieu veut être premier. Tu veux bâtir ton ministère, il ne dit pas non, mais il veut être premier. Tu veux devenir grand, il n'y a pas de souci. Mais Elohim veut être premier. Si Dieu n'est pas Alpha avec toi, il ne peut pas Oméga avec toi. Si tu n'as pas commencé avec lui, il ne peut jamais terminer avec toi. Et puis, comme Dieu veut toujours être premier, si tu commences les relations, ou soit tu commences le travail, ou soit tu commences quelque que ce soit tu veux faire, et puis, au milieu, tu invites Dieu, tu sais ce qu'il va faire? Il ne va pas continuer avec toi. Il va recommencer avec toi. Parce que son numéro 1 principe, lui, il doit être premier. C'est pour cela qu'il dit, si tu es venu ici parce que ton relation est bloquée, il ne va pas débloquer ça, à moins que tu acceptes et reprendre. Là, il va recommencer avec toi. Tu sais comment il fait ça? Il casse d'abord ton cœur qui est rempli d'arrogance, la haine, l'envie, la jalousie, l'amertume, le quoi. Il doit casser ça. Reprendre, repositionner. Et puis là maintenant, il dit, mon fils, ma fille, je pense et je crois que tu peux démarrer maintenant. Donc, Matthieu 6, verset 33, en train de nous dire quelque chose. Oui. Matthieu chapitre 6, verset 33. Oui. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement la fille qui est claire. Cherchez premièrement des chambres salon. Le royaume. Payez voiture 4x4. Le royaume.
royaume. Les perruques qui coûtent 200 000. Le royaume. Fais make-up. Le royaume. Si tu ne sais pas, donc tu connais, beaucoup de personnes sont en train de chercher. Mais ils ne trouvent pas. Parce qu'ils ne cherchent pas bien. Au commencement, donc, dès que tu veux démarrer une relation là, écoutez-moi très bien. Dès que tu veux démarrer une relation, demande le jeune homme, demande la dame, je n'ai pas l'argent, voici mes visions. Est-ce que ça peut? Dis la personne, je suis musulman, est-ce que ça peut? Je suis chrétien, est-ce que ça peut? Je ne vais pas à l'église, est-ce que ça peut? Je suis baoulé, tu as telle ethnie, est-ce que ça peut? Au commencement, comprendre certaines choses. Maintenant, Matthieu vient de dire quelque chose. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Bien aimé, pas en deuxième, pas plus tard, pas après avoir échoué, mais premièrement. Ne démarre pas la relation là, ne démarre pas le ministère, ne démarre pas le travail, et quand ça va échouer, et puis tu vas tomber malade, et puis les gens vont te rejeter, et puis tu n'as pas de choses à faire, tu ne sais pas comment changer tes situations, c'est ça maintenant tu viens impliquer Dieu, ça ne va pas prendre. Parce que sa parole dit, cherchez le royaume de Dieu, premièrement, pas après avoir échoué. On est d'accord pour ça? Ça peut aller? Donc, au commencement de ta vision, cherchez Dieu. Au commencement de ton société, cherchez Dieu. Au commencement de ta relation, cherchez Dieu. Au commencement de tes projets de voyage, cherchez Dieu. Au commencement de ton projet de mariage, cherchez Dieu. Jeune fille, tu vas aller à l'université. Au commencement de tes projets d'aller à l'université, cherchez Dieu. Au commencement de bâtir ta maison, cherchez Dieu. Au commencement de bâtir ton ministère, cherchez Dieu. Au commencement de devenir qui que ce soit que tu veux devenir, cherchez Dieu. Oh, madame, tu dois les gens, il n'y a pas de souci. Mais au commencement de tes dettes là, mets Dieu dedans. Quand tu mets Dieu dedans, ce n'est plus toi qui dois, c'est Dieu qui doit. Quand tu mets Dieu devant, ce n'est plus toi qui es dans la relation là, c'est Dieu qui est dedans. Est-ce que quelqu'un peut donner goumé à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut mépriser Dieu? Rabaisser Dieu? Rejeter Dieu? Marcher sur Dieu? Humilier Dieu? Non! Alors, au commencement de tout ce qui est dans ta tête, Dieu, tu as commencé le business depuis longtemps, mais ça a échoué toujours. Pourquoi? Tu as commencé le voyage depuis longtemps, mais toi seul, on t'a refusé pendant 10 fois. Pourquoi? Si Dieu commence avec toi, lui-même va te conduire. Il va te préserver quand il faut. Il va te protéger. Il va te garder et guider. Malheureusement, il ne va pas faire tout cela si tu commences sans lui. Alléluia. Hébreux 12, verset 2. Le deuxième principe de Dieu, c'est l'ordre divin. C'est-à-dire, Dieu doit être l'auteur. Le deuxième principe de Dieu, l'ordre divin, il doit être l'auteur. Est-ce que Dieu est l'auteur de ta relation? Est-ce que Dieu est l'auteur de tes enfants? Est-ce que Dieu est l'auteur de l'avenir de tes enfants? Est-ce que Dieu est l'auteur de ta santé? Est-ce qu'il est l'auteur de ce que tu veux devenir? Parce que si Dieu n'est pas l'auteur de tes visions, quelle que soit la magnitude de tes visions, ça va échouer. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée. Le chef, donc, il doit être le commencement de toutes choses dans ta vie. C'est-à-dire, il doit être le chef de ta vie, de tes projets, de tes visions. Si Jésus est le chef de ta santé, les gens vont mourir de sida. Ça ne va jamais passer à côté de toi. Parce que le chef, c'est Dieu. Il est immortel. Donc, s'il est immortel, vit en toi. C'est quelle maladie qui va avoir accès en toi? Donc, le deuxième principe, c'est ordre divin. Dieu doit être l'auteur de tout. De tes manières de réfléchir, tes manières de faire tes projets, faire vision,
tes manières d'interpréter des choses de la vie, tes manières de bouger, c'est Dieu. Quand quelqu'un même vient proposer quelque chose de bon à toi, dis à la personne, il a compris. Mais il attend pour Dieu. Ça dit, c'est qu'on oublie, hein? Oh, Dieu n'est pas le consultant. Dieu, il est l'architecte. Ça dit, c'est lui-même qui doit faire les dessins de tout pour toi. Et ça, c'est des choses que des chrétiens n'ont jamais compris. Donc, on prend toujours notre force, notre intelligence. Bien aimé, au commencement de ta vie, ce n'est pas des connaissances, mais c'est Dieu. Ce n'est pas une affaire d'école, ce n'est pas une affaire de beauté, ce n'est pas une affaire de qui est né premier, qui est venu ici premier, qui donne beaucoup d'offrandes, qui paye sa dîme. Non, mais c'est Dieu. Dieu ne sponsorise pas ce qui n'est pas autorisé. Donc tu veux que ton magasin avance. Le première chose, présente l'argent à Dieu avec le plan. Et puis Dieu même maintenant, il va te montrer comment faire. Écoutez-moi très bien. Dieu ne va jamais sponsoriser quelque chose qui n'est pas autorisé. Donc parfois, il y a un travail que tu es en train de faire, Dieu n'est pas dedans. Malgré que tu pries là-bas matin, midi, soir avant d'ouvrir le magasin, mais il n'est pas dedans. Il y a une relation que tu te trouves dedans. Et tu es content, tu es à l'aise. Malheureusement, Dieu n'est pas dedans. Parce qu'il ne peut jamais, c'est contre ses principes de sponsoriser quelque chose qui n'est pas autorisé. Dieu n'est pas un consultant. Ça dit, c'est pas lui qui va aller partir. Quand toi, tu démarres, fini, et puis c'est gâté, c'est maintenant que tu vas partir le chercher. Non. Il doit commencer ça avec toi. Il doit commencer avec toi. Si tu as commencé sans lui, et que tu l'invites plus tard, il ne continuera pas là où tu t'es arrêté. Non. Il va te ramener au commencement pour recommencer avec toi. Ça, c'est Dieu. C'est comme ça il est. Alléluia. Si tu commences sans lui, et puis tu l'invites après, il ne va pas continuer de où tu t'es arrêté. Il va te renvoyer au commencement pour recommencer avec toi. Le troisième point, l'avertissement prophétique. Méfie-toi des débuts sans Dieu. Méfie-toi de commencement sans Dieu. Méfie-toi, jeune homme, jeune fille, écoutez-moi très bien. Méfie-toi des débuts des choses sans Dieu. Les choses que tu vois en train de s'évoluer, lieu de travail, à l'église, quartier, dans les relations, dans les familles, sans Dieu, méfie-toi de ça. Parce que tout ce qu'il n'y a pas sa main dedans ne va pas tenir. Beaucoup ont gaspillé des années, d'énergie, d'argent, leur santé. Pourquoi? Ils ont commencé sans Dieu. Parmi nous, les hommes de Dieu même, il y a beaucoup qui ont perdu la gloire et beaucoup de choses. Parce qu'arrivé à un moment donné, on pensait qu'on a tellement arrivé. Donc on dit à Dieu, il faut descendre. Nous, on va continuer sans toi. Fais très, très, très attention. Il y a les gens qui ont couru après des relations, lancé des affaires, signé des contrats, commencé des ministères sans direction divine. Et aujourd'hui, tu es goumé, tu veux que devenir plus là à toi. Il y en a qui bâtissent les maisons sans le bâtisseur. Il y en a qui font les fondations sans celui-même qui a la fondation. Le fondateur même, celui-même que la fondation doit être construite sur lui là. Quand tu fais ton fondation sans lui, tu bâtis ta vie sans le bâtisseur. Mais ça va tomber. Toi, tu vas avoir la paix, mais tu es loin de celui qui donne la paix du cœur. Tu vas avoir la joie, mais tu es loin de celui même qui donne la joie. Tu vas être en bonne santé,
Mais tu n'es pas en bonne relation avec celui-même qui fait que les santé là restent, ou soit qui donne les bonnes santé. Le 4e point, et puis c'est fini. On est venu aujourd'hui pour prendre des médicaments qui amèrent, mais qui va changer notre vie si on est prêt. Le 4e point, c'est un appel prophétique. Que Dieu soit ton jeunesse. Je vous ai donné 4 points aujourd'hui. Bien aimé, si tu vas suivre ces points, je te donne 6 mois, trop 1 an, ta vie va changer comme jamais. Le 4e point, c'est un appel prophétique. Que Dieu soit ta jeunesse. Amen. Pour revenir à l'ordre divin, arrêtez de faire les choses avec ta force. Levez-vous. Que Dieu soit ta jeunesse. Amen. C'est un appel prophétique. Quel que soit où tu es arrivé dans la vie, Dieu t'appelle ce matin. Il t'appelle. Quel que soit comment les choses sont devenues, il t'appelle. Il dit, viens, je vais commencer avec toi.